Bon, vu que je trouve que ces temps-ci, il n'y a pas assez de divertissement sur internet, bah je me suis dit pourquoi pas parler du truc que les gens adorent le plus sur internet, c'est-à-dire les dramas. Mais bon, vu qu'on connaît déjà tous les dramas de nos influenceurs français, bah je me suis dit qu'on va plutôt faire les pires dramas qu'on a pu voir aux États-Unis les dernières années. Mais bon, si vous voulez quand même la vidéo pour les influenceurs français, vous me dites en commentaire. Bref, on commence directement avec Amourante. Bon, alors Amourante, c'est qui déjà? Il y en a déjà d'entre vous qui connaissent, bande de gros porcs. Bah Amourante, c'était tout simplement une des plus grosses streameuses sur Twitch. Elle a commencé avec les lives ASMR et avec le temps, elle a commencé à faire des trucs un peu moins halal, si tu vois ce que je veux dire. Et d'ailleurs, elle est une des premières à avoir fait ce genre de contenu sur Twitch. Session jacuzzi en plein stream, et il y avait même une époque où ça allait un peu trop loin. Ouais, on va éviter de perdre la monétisation de cette vidéo, d'accord? Mon avis sur ce genre de personnes, il est très simple. C'est tous des merdes, voilà. Faire du contenu 18 ans et plus sur une plateforme où il y a plein de mineurs, bah c'est juste un truc de fils de pute, voilà. Non mais faut dire la vérité. Et ils sont là à faire du contenu sur Twitch, sur TikTok, tout ça pour rediriger les gens vers leur lien 18 ans et plus. Honnêtement, ça me dégoûte. Mais cette fois, j'ai peut-être eu tort de juger Amourante. Parce qu'Amourante, c'est pas totalement elle qui contrôle ce qu'elle fait en fait. Non, en gros, il y avait un mec derrière qui est tout simplement son mari qui l'a forcé à faire du contenu 18 ans et plus et à stream des milliers d'heures sur Twitch tous les jours. Amourante nous a expliqué qu'à l'époque il y avait une relation saine entre elle et son mari, mais qu'avec le temps, bah c'était 100% rendu business. Ouais, je sais pas il s'est pris pour qui son mari, mais on dirait juste un mec qui joue à Clash of Clans et qui s'occupe de jouer avec ses troupes. Il poussait Amourante à faire des longues heures sur Twitch et elle nous a même expliqué à un moment que si elle rapportait pas un certain nombre de revenus et un certain nombre de vues, il a menacé Amourante de tuer son chien. C'est quoi le mec? C'est John Wick ou c'est comment? Mais bon, pourquoi pas finalement, hein. Heureusement pour Amourante, un jour elle est en plein live au téléphone avec son mari et elle ne mute pas son microphone. Du coup, littéralement tout le monde, tous ses fans, tous les viewers ont pu voir que c'était une dinguerie ce qui se passait, que son mec l'abusait, il l'a forcé à faire des stats, il était super agressif et tout le monde a su la vérité. Du coup, ça s'est propagé sur TikTok, sur Twitter, partout. Et du coup, ça s'est tout simplement fini par un divorce, hein. Une chance, hein, parce que sinon je sais pas elle aurait fini où. Et il y avait tous les viewers et même des grands streamers qui l'ont supporté. Alors bon, moi quand j'ai entendu ça frérot, je croyais qu'on était dans Attack of Titan tout simplement avec le changement de situation. Et j'étais plutôt choc-barre parce que déjà, bon, on a connu la vérité et j'ai appris une bonne leçon. Voilà, c'est pas tout le monde qui fait ça parce qu'ils veulent faire. Parce que c'est bien de hate sur les gens, mais bon, on sait jamais ce qui se passe derrière. Mais bon, contrairement à Amourante qui faisait elle du contenu X sans vraiment le vouloir, bah de l'autre côté il y en a un autre qui savait ce qu'il voulait lui. Et oui, je parle bien évidemment de Marlon. Mannequin, corps de rêve, c'était le seul qui a réussi à détrôner Doug Dennis. Appelez-moi suceur, j'en ai rien à foutre. Faut dire la vérité, frère. C'est quoi ce mec? Je suis désolé, mais je suis pas gay, hein, mais... T'as capté? Mais ce qui est drôle, c'est que sa beauté, elle lui a coûté une bonne petite drama sur les réseaux sociaux. Ah bah oui, tu fais le BG et maintenant faut assumer, frérot. Pour mieux comprendre, faut aller un peu dans le passé de Marlon. En gros, Marlon, il en avait marre, voilà. Il voulait devenir un streamer, mais à cette époque-là, c'était la hesse. Il avait pas trop les moyens. Son taf, il lui permettait pas vraiment de passer à l'étape suivante. Faut pas oublier que lui, il habitait en Suède de base, hein, et il voulait finir à Los Angeles. On le sait tous, Los Angeles, c'est le paradis aux influenceurs. Mais comme j'ai dit, bah il a pas d'argent. Du coup, pour financer ses rêves, il a fait comme tout le monde, hein. Il est allé chez France Travail. Non. Pas du tout. Non mais vous êtes habitués maintenant, pas du tout. Vu que le petit Marlon, il le savait bien quand même que c'était un BG, tu vois. Et c'était aussi l'époque où 50% des gens, ils avaient un OnlyFans. Bah il s'est dit c'est simple, je vais faire la même. Si eux ils sont capables de gagner de l'argent, pourquoi pas moi? Juste la seule différence, vas-y, je vais la faire sur une plateforme un peu moins connue et je vais faire des trucs un peu plus soum soum, voilà, plus dans l'ombre. Bah oui, parce qu'il faut pas oublier que le gars veut devenir streamer. S'il fait des trucs bizarres après il fait streamer, bah il est cramé, tu vois. Du coup non, il décide d'utiliser une autre plateforme un peu plus dans l'ombre où il peut faire des trucs un peu plus particuliers. Ça veut dire quoi? Bah les gens en fait ils payaient pour que Marlon fasse des vidéos custom. Voilà. C'est un peu comme les gens du bled là. Vous voyez les gens là, vous leur dites de chanter bon anniversaire pour une personne. Bah c'était exactement la même chose, mais bon, 18 ans et plus quoi. Mais bon, c'est pas tout qui peut rester dans l'ombre malheureusement. Et récemment, bah il s'est fait leak. Voilà, tout le monde a su et tout le monde a vu la vidéo même. Ouais, ça a pas dû être très drôle pour le petit Marlon, hein. Mais du coup, comment un mec aussi BG comme ça, un mec avec autant d'aura, il réagit à un leak comme ça, hein? Bah déjà, le mec il a fait une vidéo de 40 minutes, hein, où il nie pas du tout les faits, hein. Au contraire, il est là, il dit ouais, je l'ai fait, il y a quoi maintenant? J'ai fait, j'avais besoin d'argent et regarde, je suis où maintenant, hein? Tu fais ça en France? T'es cancel, je pense. Et ce qui me fait encore plus rire, c'est l'histoire derrière ce TikTok. Bah oui, parce que tout le monde l'a vu, mais personne sait réellement pourquoi il est là à danser dans la pluie là.
ce connard. Bah en fait, ce TikTok, il est littéralement sorti la même journée ou le lendemain de ce leak, voilà. Il s'est dit, nique sa mère, j'assume tout, et même dans la description, je vais narguer les gens, et je vais écrire stay on that side, qui veut littéralement dire, je reste de ce côté. Donc en gros, si je devais le refaire, je le referais. Et bah vu que c'est un BG qui a 10 000 auras, bah c'est passé. Bah ouais frère, si moi je faisais ça, bah déjà j'ai pas le même corps que lui, donc bon, voilà. Et je pense que tout le monde m'insulterait dans les commentaires, hein. Mais bon, vu que c'est Marlon et qu'on est aux États-Unis, ça passe. Sniper Wolf. Bon, alors celle-là, je pense qu'elle est un peu moins connue en France que les Amourantes et les Marlon parce qu'elle, ça date un peu, tu vois. Mais malheureusement, elle a fait beaucoup plus pire que les deux derniers. Enfin bon, ça dépend comment vous le voyez parce que faire des vidéos custom, voilà. Sniper Wolf, de son vrai nom Alia, bah c'est la meuf numéro 1 des vidéos React aux États-Unis. Donc voilà, t'es aux États-Unis, tu penses à des vidéos React sur YouTube, tu penses à elle directement. Son concept, il est simple. Elle prend des TikTok, elle prend des Reels, elle React, elle te lâche des voilà. Et elle fait des millions de vues et des millions de dollars. Ouais, à cette époque-là, il n'y avait pas besoin de ciao kombucha, de pépé chicken pour brasser des millions. Ah non, là, tu faisais juste dire ha 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 derrière un TikTok et c'est bon, hein. Mais bon, il y avait un moment pas très rose dans sa carrière. Et ce moment-là, il a failli faire exploser YouTube. C'est tout simplement son clash avec un autre YouTuber du nom de Jack Film. Lui, en gros, il faut le voir un peu comme le justicier du copyright. Vu que Jack Film, il aimait pas trop le fait que Madame Sniper Wolf, elle restait juste derrière un écran à React, à faire des millions de dollars et à même pas créditer les gens des TikTok, bah il s'est dit frérot, on va commencer par l'attaquer celle-là. Au début ça a commencé doucement, voilà, c'était juste des petits messages du genre ouais, tu veux pas commencer à faire du vrai contenu s'il te plaît? Mais bon, à force de faire des blagues, Madame Sniper Wolf elle a pas trop kiffé, tu vois. Un soir, comme ça, tranquille, elle s'est dit vas-y nique sa mère, moi je connais son adresse, je vais aller devant chez lui et je vais mettre en story Instagram. Non mais bravo Sniper Wolf, tu es la meuf la plus intelligente d'internet. Déjà à quel moment tu connais son adresse? Ça c'est bizarre, ça fait flipper. Et pourquoi tu le montres à tout le monde? Non voilà, parce que pour ceux qui le savent pas, ça s'appelle tout simplement du doxing. Le doxing c'est quoi? C'est le fait de leak les informations personnelles d'une personne en ligne, tu vois. Et en France, si vous allez voir, bah c'est littéralement illégal. Voilà, vous prenez de la prison et je pense que vous prenez plus de 40 000 € d'amende. Mais elle s'est dit vas-y, j'aime pas trop les commentaires qu'il me fait en ligne, du coup je vais aller lui niquer sa race. Voilà, tout simplement. Mais le truc c'est que Sniper Wolf elle a oublié que les gens ils étaient plus du côté du gars, tu vois. Du coup bah déjà ils ont pas kiffé, ils se sont dit wesh, tu t'es pris pour qui en fait? Mais ce qui a fait rager encore plus les gens sur internet c'est quoi? C'est que YouTube ils ont absolument rien fait. Il y en a même qui ont eu une théorie, ils disaient que bon, vu que Sniper Wolf elle rapporte beaucoup trop d'argent à YouTube, bah YouTube ils peuvent pas faire grand chose, tu vois. Et ça a fait rager les gens. Il y avait des posts sur Instagram, sur Twitter, tout le monde était en folie contre YouTube. Jusqu'à ce que YouTube décide de bouger son cul, hein, et ils lui ont mis un petit strike de 1 semaine. Voilà, dégage, 1 semaine, tu peux plus poster de vidéos. Selon moi, 1 semaine, je pense pas que c'est assez, mais bon, c'est YouTube, hein. On va pas trop parler avant qu'il me délite la vidéo, tu vois. Mais bref, tout ça pour dire que quand t'as beaucoup d'abonnés et que tu fais beaucoup d'argent, t'es presque intouchable, on dirait. Daddy Nina. Bon, là pareil, encore comme Sniper Wolf, peut-être qu'elle est un peu moins connue, pas parce que ça date, mais plutôt parce qu'elle a moins de viewers, tu vois. Mais en gros, c'est une autre meuf, une streameuse, qui est dans le même groupe que Marlon. Donc voilà, toutes les mainstream de Twitch, voilà, Lacey, Stable Ronaldo pour ceux qui connaissent. Sauf que elle est un peu moins tranquille, tu vois. Et il y a un drama qui a vraiment montré son vrai visage à cette meuf. Lors d'un live avec un autre gros streamer sur Twitch qui s'appelle Silky, bah cette meuf là elle s'est dit attends, le caméraman là de Silky, il a l'air bien, non? Nina et sa pote, parce qu'il y avait une autre pote, ils ont décidé de tout simplement agresser le caméraman de Silky. Voilà, dans le plus grand des calmes. Ça le poussait partout, il y en a même une des deux qui allait lui twerk dessus, ça l'a rapporté dans le lit, ça faisait des trucs frère, tout ça en plein live, hein. Et tu voyais sur le visage du caméraman qu'il était pas du tout à l'aise. Honnêtement c'était juste un rituel d'humiliation. Et en vrai le caméraman il a rien dit et je peux le comprendre, tu vois, peut-être il a voulu faire ça professionnel, peut-être il voulait pas faire trop de bruit, il voulait pas niquer la carrière de Nina, mais bon, ça se voyait, il y avait une tension, tu vois. Mais quand le clip il est passé sur TikTok et que tout le monde dans les commentaires ils ont dit mais what the fuck en fait, bah oui parce que tous les viewers ils étaient du côté du caméraman, c'est anormal de faire ça à un gars frère. Bah oui parce que si t'inversais les rôles déjà, bah le mec il aurait fini en prison, donc pourquoi une meuf elle aurait le droit de faire ça et pourquoi en live? Du coup tout le monde dans les commentaires de TikTok, sur Twitter ont commencé à charbonner Nina, vraiment il l'insultait, il a dit que c'était pas normal et il y a même des grands streamers qui étaient du côté du caméraman. Mais bon, heureusement elle a eu son ban quand même, hein, faut pas abuser. Mais le problème c'est que c'était un ban de juste 1 semaine. Donc encore une fois comme Sniper Wolf, vous vous foutez de notre gueule un peu. Et c'est par la suite que le caméraman s'est enfin exprimé sur Twitter, hein, quand il a vu le support de tout le monde, il a dit oui, je n'étais pas à l'aise, c'était de l'humiliation. Mais du coup quand même, hein, la meuf en vrai elle s'est un peu fait cancel, elle fait encore des viewers aujourd'hui, elle stream. Mais bon, ça a pris un gros coup dans ses stats. Bref, les dramas il y en
a plein et on sait tous qu'aux États-Unis c'est toujours x10. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, même si bon, y a des trucs un peu dark parfois sur internet. Si c'est le cas, likez la vidéo. Dites-moi en commentaire si je devrais faire une vidéo pour les dramas français. Et surtout, abonne-toi mon ref. Bah oui, on a un goal à atteindre, les 100K avant 2027. Comment je vais faire moi? En tout cas, c'était Yacine et moi je vous dis à la prochaine vidéo.